tiens tout d'abord à saluer les autorités civiles, Monsieur le conseiller général, maire de Chanzy, Maurice Gradel, Madame et Messieurs les maires, Sylvain Noël, maire de Nancy-sur-Cluse, Gilbert Catala, maire de Thiers, Jean-Claude Léger, maire de Cluse, qui vient de partir. Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux des communes voisines et de Marnat, Madame et Monsieur les maires honoraires de Marnat, Messieurs les officiers et sous-officiers des sapeurs-pompiers, Messieurs les présidents, porte-drapeaux et porte-fagnons des associations d'anciens combattants et d'anciens chasseurs alpins. Je salue les autorités religieuses en la présence du Père Yvan-Antoine Milhomme. Je tiens aussi à saluer les nombreuses autorités militaires, mon colonel, commandant le 27e bataillon de chasseurs alpins, messieurs les officiers, sous-officiers et chasseurs, je salue les représentants de la gendarmerie, messieurs les récipiendaires de la fourragère, mesdames, messieurs. En vous priant d'excuser ce matin les représentants de l'État et les parlementaires du département, je voudrais vous dire combien la commune de Marnat, son conseil municipal et sa population sont fiers de vous accueillir depuis hier soir dans notre commune. Vous avez, je l'espère, bien senti que vous êtes ici chez vous. Beaucoup m'ont interrogé sur le sens d'une telle journée pour en connaître la signification et le sens. Au fond, et j'en parlais avec vous, mon colonel, tout à l'heure, je crois que si l'armée devait perdre le contact avec le peuple qu'elle défend, si une défiance s'instaure entre le monde que l'on qualifie de civil et celui qu'on qualifie de militaire, alors l'un des fondements de la République, aussi fondateur et aussi ancien que la bataille de Valmy, serait ébranlé. Une armée républicaine, c'est avant tout une armée de citoyens. Dans un monde occidental qui néglige souvent les risques de l'instabilité internationale, dans une Europe pacifiée et dans une France où le service national a été suspendu, il faut des moments comme aujourd'hui pour célébrer et pour renforcer le lien entre l'armée et la nation, entre la nation et son armée. Et vous m'avez dit tout à l'heure que l'armée fait bien sûr partie intégrante de la nation française. Mon colonel, avec votre permission, je voudrais m'adresser particulièrement aux 44 jeunes hommes qui viennent de recevoir la fourragère du 27e BCA. Messieurs, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre engagement. Servir à l'âge de 18 ans, ou un peu plus, les armes de la France, admettre de risquer sa vie pour défendre la paix, ce sont des choix qui vous font honneur et qui font honneur à la jeunesse de notre pays. Courage, ténacité, effort, altruisme sont des valeurs que vous apprenez à faire vôtres. Vos familles, nombreuses aujourd'hui, pour vous entourer, savent bien ce que tout cela signifie. Et vous pouvez être d'autant plus fiers ce matin que vous appartenez à un bataillon hors du commun. Fondé en 1871 après la défaite de Sedan, vous êtes savoyard et annécien depuis 1922. Ce régiment a formé de grands militaires et parmi les illustres anciens, on ne peut pas passer sous silence la figure du lieutenant Tom Morel, dont votre quartier porte le nom. La fourragère qui vous a été remise ce matin est rouge. L'ordre du jour le rappelait, mieux que ce que je vais dire, mais rouge comme la Légion d'honneur, dont votre bataillon est décoré, rouge comme le sang versé sur tous les fronts par vos prédécesseurs, notamment en Norvège, au plateau des Glières, en Algérie, et sur tous les théâtres d'opérations extérieures depuis lors. Ayons tous conscience de cette histoire, car l'histoire du bataillon des Glières, l'histoire de votre bataillon, fait partie intégrante de l'histoire de notre pays, dans ses pages tragiques et ses pages glorieuses. Et ce n'est pas par hasard si le président de la République a voulu faire du plateau des Glières un lieu de pèlerinage annuel. Ce matin, j'en finirai avec une phrase de Tom Morel qu'il écrivit en septembre 1938. « Une fois de plus, je fais la constatation que je ne vis vraiment bien que dans l'effort. Je tiens énormément à garder cette jeunesse de caractère qui consiste à refuser d'opter pour toute médiocrité, tout reniement de soi-même et de ses actes. Quelle leçon et quelle hauteur de vue. Mon colonel, je tiens à vous remettre la médaille de la commune de Marnat en témoignage de l'attachement que nous éprouvons à l'égard du 27e BCA et en signe d'amitié et de reconnaissance pour la journée que nous sommes en train de vivre, notamment avec votre fanfare. J'imagine qu'elle trouvera une place de choix dans le bureau de chef de corps que vous êtes.